Enfin, la dernière fondation, la dernière étape, c'est votre tiroir marketing. Et ça, c'est hyper important parce que pour ne plus perdre de clients et utiliser un tiroir marketing, un excellent tiroir marketing, je vais vous dire qu'est-ce que c'est le tiroir marketing. C'est une clé pour ne plus perdre de clients et pour fidéliser ses clients. Donc, un tiroir marketing, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et je vous inviterai à répondre dans le chat, savoir si vous avez mis en place ça. La première étape, c'est d'avoir sur le net des offres gratuites, des webinaires, des posts, des vidéos, de proposer des rendez-vous gratuits avec vos clients, de faire des PDF, pourquoi pas des audios de contenu, pour leur permettre d'avoir déjà accès à vous et que ça ne leur coûte rien. Par exemple, typiquement, le live que je fais aujourd'hui, c'est une offre gratuite. Tout simplement, personne, voilà, j'offre ça gratuitement. Et ensuite, la deuxième étape, c'est d'aller directement créer votre offre irrésistible à effet waouh, donc avec un prix où on est sur du haut de gamme, entre 1500, on va dire, et 10 000 euros. Ça peut aller jusque-là sans aucun problème. Ensuite, une fois que vous avez créé ça, vous allez redescendre en troisième étape et faire des offres moins chères qui vont proposer peut-être moins d'étapes que votre offre irrésistible. OK? D'accord? Vous allez peut-être faire, au lieu de faire 5 étapes, en faire que 3 et proposer un prix moins important. D'accord? Et ensuite, dans la quatrième étape, eh bien, une fois que ces 3 offres-là sont claires, nettes, précises et que vous les avez créées et que vous commencez à les vendre et distribuer sur le web ou peu importe, dans des salons, etc., vous commencez à en faire la promotion, eh bien, vous allez pouvoir créer des petits produits avec un upsell pour créer des ventes additionnelles. Okay? Mais si vous commencez directement par la quatrième étape, eh bien, en fait, vous allez mettre un temps de fou pour avoir, je dirais, un certain nombre de clients pour gagner votre vie et vous risquez de vous épuiser financièrement et ne plus avoir les moyens peut-être d'investir dans votre business, dans des éléments comme on a vu dans les piliers qu'on a vus aujourd'hui, dans le marketing, dans des choses comme ça. Okay? Dites-moi dans le chat qui a mis en place son tiroir et si il est bien fait sur ce format-là. Vous pouvez mettre des détails sans aucun problème. Comment améliorer votre business? Bien, j'ai envie de vous inviter pareil, à noter ces questions. Proposez-vous des services dont vous n'êtes pas 100% convaincu. Est-ce que vous achèteriez réellement, vous, toutes ces offres ou pas? D'accord? Donc, si ce n'est pas le cas, supprimez toutes les offres que vous ne seriez pas prêt à acheter vous-même. D'accord? Et concentrez-vous sur une offre fondamentale, une offre phare, une offre signature, une offre waouh, celle à laquelle vous êtes le plus aligné et qui apportera le maximum de transformation, de résultats à vos clients. Retravaillez cette offre encore et encore pour qu'elle soit la meilleure du monde. Et ensuite, vous allez créer, une fois que vous avez créé cette offre, vous allez créer votre tiroir marketing en fonction de cette offre irrésistible et pas avant, d'accord? Et bien sûr, en fonction, on l'a vu tout à l'heure, on est dans la contribution en fonction de ce que veut votre niche, ok? Ne vous dispersez pas en commençant tant que, je dirais, votre offre principale ou tant que vous n'avez pas des résultats avec un certain nombre de clients, ne vous dispersez pas à créer une multitude d'offres. Vous allez noyer, entre guillemets, le poisson, vous allez noyer l'attention des personnes qui vous suivent en ligne parce qu'elles vont voir trop de choses qui ne leur parlent pas forcément, d'accord? Qui vont aller un coup sur un truc, un coup sur un autre, un coup une problématique, un coup une autre. Et du coup, ça ne va plus leur parler. Elles vont plus se sentir en alignement avec vous et vous vendrez moins. Ça va donner l'effet inverse. Donc, important, les entreprises se concentrent sur un ou deux produits ou services pour prendre la place en tant que leader et après, ils s'emploient à faire de ces offres-là les meilleures du marché pour ensuite en créer d'autres. D'accord? C'est le cas, par exemple, dans l'agroalimentaire, les biscuits lus, etc. Ils n'ont pas commencé à créer 15 sortes de gâteaux.
D'accord? On en crée d'abord un, on développe ça. Coca-Cola, c'est exactement, alors la Coca-Cola, Apple, c'est exactement ça. C'est d'abord Coca-Cola et puis après des petits dérivés de Coca-Cola. Okay. Voilà. Donc, c'est un exemple fort et Apple, c'est pareil. Ils ne lancent pas 15 000, c'est un modèle après l'autre, un modèle d'écouteur, un modèle, ils ne déploient pas une énergie de fou pour essayer de faire des choses dans tous les prix. Donc, lorsque vous pratiquez des prix haut de gamme, eh ben, votre chiffre d'affaires, lui, il peut monter également assez rapidement, même de façon plutôt très exponentielle. Voilà. Donc, je vous laisse lire. Par exemple, Isabelle qui a fait sa première vente, je crois que, ouais, formation spécifique. Chantal, qui est merveilleux, qui a créé une formation et qui a fait 7 700 € en septembre. Voilà un petit peu quelques exemples qui sont évidemment pas comment dirais-je, ils ne sont pas les seuls, puisque je vous ai dit, vous pouvez trouver plein de témoignages sur ma chaîne YouTube. Voilà, en une image, le récapitulé des 10 étapes pour moi qui sont les fondations indispensables d'un business qui est aligné en 3D avec une partie de nos prospects et en 5D avec nous et ce qu'on veut offrir au monde. Et ces étapes-là, si elles ne sont pas là, les 6 chiffres seront très difficiles à mettre en place. Donc, une fois qu'on a mis en place ces 10 fondations, eh bien, il y a une deuxième étape. C'est se rendre visible, se positionner comme un expert, attirer les clients de manière organique, donc gratuite, grâce à Facebook et sans pub, apprendre à vendre sur le web, d'accord? Donc, justement, sans pub, là, il y a une petite faute de frappe, et apprendre à transformer ses prospects en clients. Et ça, c'est typiquement ce qu'on appelle en marketing et sur le web, la session stratégique, le closing. OK? Donc, vous allez retrouver plein de choses sur ma chaîne YouTube concernant ces étapes-là. Je vais tourner prochainement, je vais faire un prochain live, je n'ai pas encore de date, mais où je vais parler exclusivement de cette partie, de cette deuxième étape, où là, on est vraiment sur la phase où on se développe, où on attire du client et où on apprend à vendre. OK? Voilà. Dites-moi déjà si ça vous parle, si vous avez envie d'avoir ce deuxième live. Donc, mettez-moi hashtag deuxième live ou hashtag vente prospection, par exemple. Voilà, pour me dire si ça vous convient. Comment je fais concrètement avec mes clients pour faire ces 10 étapes? Eh bien, c'est simple. Aujourd'hui, j'ai choisi une voie depuis un peu plus d'un an maintenant de le faire en séminaire, de le faire en concentré sur 3 jours, où eh bien, on vient travailler et non pas que apprendre du marketing ou que avoir des vidéos en ligne et d'essayer de le faire tout seul à la maison. Ça n'a pas marché pour moi, donc je n'ai pas envie de proposer ça à mes clients tout simplement, même s'il y en a quelques-uns qui prennent quand même des formations en ligne, mais souvent accompagnés de sessions individuelles avec moi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces séminaires? Vous avez vu, il y a un programme avec toutes ces étapes-là et tout ça structuré avec énormément de documents. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait un séminaire, oui, on travaille, mais on a parfois souvent besoin d'y revenir. Okay? Et donc, le fait que ça soit que volatile, que en format où le coach parle et on prend des notes, moi, j'aime donner un support à mes clients parce que je pars du principe où on ne peut pas tout noter, où moi-même, je ne vais pas forcément dire exactement la même chose à tout le monde. Donc, je préfère qu'il y ait des supports, que tout le monde ait la même base et puisse y revenir pour pouvoir travailler aussi peut-être plus certaines choses, etc. Mais l'objectif, c'est de faire tout ça en 3 jours, à 80% de tout ce travail-là en 3 jours et d'être supervisé, je dirais, par mois. Voilà comment moi, j'aime à travailler, d'apporter une proximité et surtout alors, je n'aime pas tellement le mot, mais on va dire un feedback, une correction aux personnes que j'accompagne pour leur dire « Ah non, là, ça ne va pas. Ah, là, ça manque de… Ah, là, ce n'est pas assez émotionnel. » On va aller chercher plus en détail encore. Voilà. Le message à 1 million et le tiroir marketing pour après optimiser notre offre. Voilà un petit peu tout comment je procède. Est-ce que pour toi, est-ce que pour vous, ça fait du sens?
Est-ce que vous êtes prête et engagée envie à créer les fondations de votre business à succès? Dites-moi un petit peu dans le chat. Si vous êtes prête à créer ces fondations-là, si vous avez envie de gagner du temps et le faire plus rapidement, ben, je vous propose de faire un petit rendez-vous avec moi, enfin un petit rendez-vous, de passer peut-être 1 heure ensemble pour voir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui bloque, de quoi vous avez besoin, est-ce que c'est tous ces éléments-là ou pas, ou est-ce que c'est juste certains éléments qui ont besoin d'être affinés, peaufinés, comme je fais avec certaines de mes clientes. Si ça vous parle, si ça fait du sens, si vous avez envie d'aller plus vite, ben vous pouvez prendre rendez-vous en cliquant sur le lien que vous trouvez sur mon profil Facebook, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'aura apporté beaucoup de valeur. Si ça fait du sens pour toi de continuer, eh bien, utilise le lien que j'ai mis en commentaire sous cette vidéo et prends ce rendez-vous d'1 heure avec moi. Voyons ensemble eh bien, où est-ce que tu en es, où est-ce que ça bloque encore, est-ce que je peux t'aider et quel est le plan d'action le plus adapté à ton activité aujourd'hui. Clique sur le lien et on se retrouve très bientôt.